Une femme paralysée abandonnée seule dans un café lors d'un premier rendez-vous. Puis un inconnu, PDG accompagné d'une petite fille, s'est approché et a tout changé. Blair Whitmore avait passé près d'une heure à se préparer. Sa robe bleu clair était douce et simple, avec de petites manches courtes et une ceinture qui se nouait à la taille. Elle portait juste une touche de rouge à lèvres, une couleur neutre mais chaude, et ses longs cheveux blonds tombaient en boucles souples sur ses épaules. Il lui avait fallu plus de temps que d'habitude pour tout mettre en place, pour stabiliser suffisamment ses mains afin que le mascara soit parfaitement appliqué devant son miroir en pied. Mais elle y était parvenue, elle s'était autorisée à ressentir quelque chose qui s'apparentait à de l'espoir. C'était son premier rendez-vous depuis près de 2 ans. Le café était petit, niché entre une librairie et un fleuriste dans le centre-ville de Portland, avec du lierre qui s'enroulait le long des fenêtres et une odeur de cannelle et de café qui flottait dans l'air. Blair franchit la porte d'entrée, avec son fauteuil roulant, avec 10 minutes d'avance, le cœur battant sous sa robe, et choisit une table près de la fenêtre. Elle ajusta sa posture, posa doucement ses mains sur ses genoux et jeta un nouveau coup d'œil à son téléphone. Il avait du retard, seulement 5 minutes, puis 10. Elle continua de sourire, même lorsque ses mains commencèrent à se refroidir. Finalement, un homme entra, grand, élégamment vêtu d'une chemise boutonnée et d'un jean foncé, avec une montre qui brillait sous les lumières du café. Il regarda brièvement autour de lui avant que ses yeux ne se posent sur elle. Blair sourit et leva légèrement la main. Il s'arrêta. Son regard passa de son visage à la chaise sur laquelle elle était assise, son fauteuil roulant, puis revint vers elle, comme s'il avait besoin de confirmer ce qu'il voyait. Sa mâchoire se crispa et sa posture passa de décontractée à visiblement mal à l'aise. « Vous êtes Blair ?» demanda-t-il sans s'asseoir. « Oui », répondit-elle d'une voix calme malgré le tremblement de ses doigts. « Enchanté. » Il cligna des yeux, puis dit d'une voix forte, « Je croyais que vous pouviez marcher. C'est un mensonge. » Blair eut le souffle coupé. Plusieurs têtes se tournèrent. Le barista derrière le comptoir se figea au milieu de son geste. Un couple à la table voisine se tut. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Ses joues s'empourprèrent, mais elle garda le dos droit. « Je n'ai jamais menti », parvint-elle à dire d'une voix basse. « C'est dans mon profil. Je pensais juste que non, » dit-il sèchement en agitant la main. « Ce n'est pas ce pourquoi je me suis inscrit. » Il rit une fois, d'un rire sec et amer, puis secoua la tête. « Je n'arrive pas à y croire. Tu aurais dû me le dire. C'est trompeur. » La gorge de Blair se serra. « Je ne suis pas handicapée, » murmura-t-elle, mais il était déjà en train de chercher son portefeuille. Il jeta un billet de 10 $ sur la table, comme si cela allait réparer les dégâts, marmonna « Je ne fais pas ça » et sortit, la laissant seule. Le silence s'installa. Blair fixa ses mains posées sur ses genoux, essayant de les empêcher de trembler. Sa colonne vertébrale était raide et froide. Elle garda le visage impassible, les yeux secs, refusant de se laisser aller à pleurer. Pas ici, pas devant des inconnus. Elle se redressa, leva le menton et essaya de respirer. Puis une voix douce rompit le silence. « Papa, pourquoi cette dame est triste? » Blair leva les yeux, surprise. Une petite fille se tenait à quelques mètres d'elle, vêtue d'une robe rose à fleurs blanches et de baskets scintillantes. Ses boucles blondes rebondissaient tandis qu'elle passait son poids d'un pied à l'autre. Elle tenait dans ses bras une peluche, quelque chose entre un lapin et une licorne. Un homme était accroupi à côté d'elle, grand et large d'épaules, vêtu d'un manteau sombre. Il avait les cheveux châtains avec quelques mèches grises aux tempes et le regard calme et bienveillant. Il suivit le regard de sa fille vers Blair. La fillette tira à nouveau sur sa manche. « On peut l'aider? » Blair sentit son souffle se bloquer. L'homme se leva et adressa un sourire doux à Blair en s'approchant de sa table. Sa voix était chaleureuse mais pas envahissante. « Ça vous dérange si on se joint à vous? » demanda-t-il doucement. Rosie est plutôt douée pour remonter le moral des gens. Blair regarda l'homme, puis la petite fille, Rosie, qui souriait maintenant timidement et lui faisait signe. Pendant un instant, elle resta sans voix, mais le poids dans sa poitrine, l'humiliation encore vive de quelques minutes auparavant, commença à s'atténuer légèrement. Elle acquiesça. « Bien sûr, » dit-elle doucement. « J'aimerais bien. » Rosie grimpa sans hésiter sur la chaise en face de Blair,
balançant ses petites jambes tandis qu'elle se rapprochait de la table. Elle posa sa licorne en peluche sur le siège à côté d'elle, puis fouilla dans son petit sac à dos scintillant et en sortit une feuille d'autocollant. « Ce sont mes étoiles scintillantes, annonça-t-elle. Tu en veux une? Tu as l'air d'être quelqu'un qui aime les paillettes. » Blair cligna des yeux, surprise par l'énergie de la fillette, mais elle se surprit à sourire. Un sourire sincère qui adoucit ses joues et apaisa la tension dans sa poitrine. « J'adorerais en avoir un, dit-elle. » Rosie décolla une étoile rose vif et la tendit par-dessus la table. Blair se pencha en avant et laissa Rosie la placer délicatement sur le dos de sa main. « Parfait, déclara Rosie. Maintenant, on est assortis. » Elle montra sa main à Blair. 3 étoiles scintillantes alignées, dont l'une était tachée de chocolat. « Tu veux un biscuit? Je peux partager le mien. Papa dit que partager est le moyen le plus rapide de se faire un ami. » Blair jeta un coup d'œil au biscuit, à moitié mangé et émietté sur les bords, et eut un petit rire. « Merci. Peut-être juste un petit morceau. » Rosie en arracha un morceau et le posa délicatement sur une serviette devant Blair. La gentillesse de l'enfant, si naturelle et sans artifice, commença à faire fondre le poids que Blair portait depuis le moment où elle était entrée dans le café. De l'autre côté de la table, Owen s'assit lentement, ses mouvements calmes et sans précipitation. Il adressa à Blair un petit sourire rassurant, sans pitié. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer, » dit-il doucement, « mais tu ne mérites pas ce qu'il te fait. » Blair croisa son regard. Elle s'attendait à un malaise, ou peut-être à ce ton excessivement compatissant que les gens utilisent parfois lorsqu'ils ne savent pas quoi dire. Mais il n'y avait rien de tout cela dans la voix d'Owen. Pas de gêne, pas de condescendance, juste une sincérité tranquille. « Merci, dit-elle. » Sa voix se brisa légèrement, alors elle s'éclaircit la gorge. « Ce n'est pas la première fois, mais ça me touche toujours autant que la première fois. » Owen acquiesça d'un signe de tête. « Je suis désolé que cela te touche autant. » Il y eut un silence, doux, pas tendu, juste le rythme de personnes s'installant dans une compagnie inattendue. Blair regarda Rosie commencer à aligner des sachets de sucre comme des dominos. La petite fille fredonnait, sa robe rose froissée à chaque mouvement. Sa joie était contagieuse, la lumière envahissant l'espace qui venait d'être rempli de honte et de silence. « Elle est adorable, » dit Blair doucement. « Elle est tout pour moi, » répondit Owen. La douceur de sa voix, qui venait du plus profond de lui-même, me permettait de garder les pieds sur terre. Elle me rappelait chaque jour que la vie était encore belle. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Quelque chose dans la façon dont ses yeux s'attardaient sur sa fille, tendre mais teinté d'une douleur silencieuse. Blair pencha légèrement la tête. Sa mère. Rosie leva les yeux à ce moment-là, et sa voix retentit avant qu'Owen n'ait pu répondre. « Ma maman est au paradis, » dit-elle d'un ton neutre. « Mais papa dit que les gens gentils la font sourire depuis les nuages. » Blair sentit son souffle se couper, sa poitrine se serrer, non pas à cause d'un malaise, mais parce que ces mots l'avaient profondément touchée. Elle regarda Owen, surprise. Il acquiesça, sans rien dire dans un premier temps. Rosie continua, imperturbable. « Alors, quand on voit quelqu'un de gentil ou quelqu'un qui fait preuve de courage, dit papa, lève les yeux, Rosie. » Maman sourit. Blair sentit sa gorge se serrer. Elle posa une main sur l'autocollant rose que Rosie lui avait donné, comme pour le maintenir en place, et peut-être aussi pour se maintenir elle-même en place. « C'est magnifique, dit-elle après un moment, et elle doit beaucoup sourire. » Rosie sourit, « Surtout quand je partage des biscuits. » Owen sourit faiblement, mais n'interrompit pas. Ses yeux étaient fixés sur Blair, l'observant, ferme mais bienveillant. Et Blair, pour la première fois de la journée, sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas seulement le réconfort de ne pas être jugée. Ce n'était pas seulement l'acceptation innocente d'un enfant, c'était le fait d'être vue pleinement, clairement, et de ne pas être rejetée. Elle regarda à nouveau Rosie, puis Owen, et dit doucement, « Merci de ne pas détourner le regard. » La réponse d'Owen fut simple, mais elle signifiait tout. « Je ne le ferai pas. » Le soleil de fin d'après-midi avait transformé le ciel en or doux quand Owen demanda, « Tu veux aller te promener? Il y a un petit parc à un pâté de maison. Rosie aime bien la station à bulles qui s'y trouve. » Blair hésita. Les roues de son fauteuil étaient encore inclinées, car elle s'était positionnée ainsi pour partir après le rendez-vous, alors qu'elle pensait repartir seule. Elle jeta un coup d'œil à Rosie,
qui montrait maintenant ses autocollants scintillants au barista. Puis à Owen, dont l'offre n'était pas empreinte de pitié, mais simplement une invitation discrète. J'aimerais bien, dit-elle finalement. Le parc était petit mais paisible, niché entre deux rangées d'arbres qui prenaient des teintes orangées avec l'arrivée de l'automne. Le chemin serpentait doucement à travers des parterres de fleurs sauvages et des aires de jeu. Rosie courut devant, sa robe rose flottant au vent, agitant une petite bouteille de bulles de savon que le personnel du café lui avait offerte. « Papa, regarde, je vais faire la plus grosse. » Blair roulait à côté d'Owen, les mains fermement posées sur les poignets, le dos droit. Le silence entre eux était calme, pas pesant, juste deux personnes partageant un espace en compagnie du rire d'un enfant. Owen commença donc doucement. « Que fais-tu quand tu ne subis pas de terribles premiers rendez-vous? » Blair laissa échapper un petit rire. « Je suis illustratrice indépendante, principalement pour des livres pour enfants. J'aime dessiner des mondes où personne n'est jamais laissé pour compte. » Owen haussa les sourcils. « C'est étonnamment parfait. » Blair lui jeta un coup d'œil. « Et toi? »« Je dirige une start-up dans le domaine des technologies de la santé, » répondit-il. « Nous travaillons sur des solutions de mobilité adaptative, comme des prothèses intelligentes, des capteurs intégrés aux fauteuils roulants, ce genre de choses. » Blair haussa un sourcil amusé. « Soit tu es très dévoué à ton travail, soit c'est une coïncidence élaborée. » Owen gloussa. « Je dois admettre que c'est plus une mission qu'un travail. » Ils s'arrêtèrent près d'un banc tandis que Rosie courait vers l'herbe, laissant derrière elle des bulles comme de la poussière de fée. Blair la regarda un instant, puis baissa les yeux vers ses mains posées sur ses genoux. « Ça n'a pas toujours été comme ça, » dit-elle doucement. « Il y a 3 ans, je m'entraînais pour les championnats nationaux de gymnastique. La poutre était ma spécialité. J'avais répété cette routine des centaines de fois. » Owen ne dit rien. Il attendit simplement. Blair inspira. Une réception s'était légèrement mal passée. Mon talon avait glissé lors de la sortie. Je me souviens avoir senti un craquement dans mon dos avant même de toucher le tapis, puis plus rien à partir de la taille. L'expression d'Owen ne changea pas, pas d'une manière qui la ferait se sentir petite ou ridicule. Son regard resta fixe. Elle continua, d'une voix plus douce. Les gens n'arrêtaient pas de dire « J'étais forte, courageuse, inspirante », mais aucun d'entre eux n'est resté assez longtemps pour voir ce qui s'est passé après. Les opérations, la dépression, le fait que certains jours, sortir du lit ressemblait à une épreuve olympique. La voix d'Owen était basse. « Mais tu es sorti du lit ?» Blair le regarda avec surprise. « Oui, dit-elle. Finalement, parce que j'ai réalisé que je n'étais pas brisé, juste reconnecté. » Il y eut un moment de silence, puis Owen dit « Je pense que c'est ce qu'on appelle la force. » Blair cligna des yeux, surprise par la simplicité du compliment. Pas de fanfare, pas d'exagération, juste la vérité. Elle sourit. Cette fois, ce n'était pas par politesse, mais quelque chose de réel, quelque chose qui venait du plus profond d'elle-même. « J'ai essayé d'y croire à nouveau, » dit-elle. Il jeta un coup d'œil à ses mains posées sur les roues. « Tu rends ce que là facile à croire. » À ce moment-là, Rosie s'écria « Regarde, regarde !» Et elle accourut avec une énorme bulle de savon vacillante flottant à côté d'elle. Elle flottait à quelques centimètres au-dessus des genoux de Blair, captant la lumière du soleil et reflétant toutes les nuances du ciel. Blair rit, un son qu'Owen n'avait jamais entendu de sa part auparavant. Léger, sans contrainte, plein. Rosie poussa un cri et applaudit. « Tu as souri, ça veut dire que j'ai gagné. » Blair tendit la main et fit éclater la bulle doucement. « Tu as définitivement gagné. » Owen se tenait à côté d'elle, les regardant toutes les deux. Et pour la première fois depuis l'accident, Blair réalisa qu'elle ne se sentait pas comme quelqu'un qui avait besoin d'être secouru. Elle se sentait simplement vue. Le café était devenu leur lieu de rencontre tranquille. Ce n'était pas prévu, juste un rythme naturel qui s'était formé après quelques promenades partagées et des conversations sans précipitation. Tous les 2 ou 3 jours, Blair recevait un SMS d'Owen. Café à 16 heures. Rosie insiste sur le fait que le chocolat chaud ici était magique. Et d'une manière ou d'une autre, Blair disait toujours oui. Cette fois-ci, Rosie était avec sa grand-mère, ce qui laissait à Blair et Owen un peu de temps libre inattendu. Les vitres du café étaient légèrement embuées par le froid extérieur, et Blair était assise en face d'Owen, les mains enroulées autour d'une tasse de thé chaud, la vapeur effleurant sa joue.
Owen avait apporté son iPad et passait en revue quelques présentations pour un pitch prévu le lendemain matin. Je peux être ennuyeux pendant 15 minutes, demanda-t-il avec un sourire. Ensuite, je suis tout à toi. Marché conclu, répondit Blair en souriant, à condition que tu me laisses voler un cookie. D'accord. Elle tendit la main vers l'assiette tandis qu'il faisait défiler les diapositives du projet, les graphiques, les allocations budgétaires, jusqu'à ce qu'une diapositive attire son attention. Elle était intitulée Mise en œuvre de la phase 2 de la subvention pour la rééducation neuromotionnelle. Sous un logo qu'elle connaissait par cœur, Harbor Light Recovery Center, elle retint son souffle. C'est, elle se pencha en avant, les yeux plissés. C'est l'établissement où j'étais. Owen s'arrêta net. Vraiment? Blair acquiesça lentement. C'est là que j'ai passé près d'un an. La nouvelle aile dédiée à la thérapie aquatique. C'est dans cette proposition. Owen se cala dans son siège, l'air de comprendre soudain. C'était l'un de nos premiers cycles d'investissement. Nous avons beaucoup insisté auprès du conseil d'administration. Beaucoup de gens n'en voyaient pas l'intérêt. Elle le regarda. Mais toi, tu l'as vu. Il croisa son regard, sérieux à présent. Oui, je l'ai vu. Il y eut un moment de silence. Quelque chose de dense flottait dans l'air entre eux. Pas de la tension, mais la gravité de quelque chose d'important. Blair demanda doucement, « Savais-tu que j'étais là-bas à l'époque? » Owen secoua la tête, la voix calme. « Non, je ne le savais pas. » Une pause. « Mais je suis content que vous y étiez. » Blair baissa les yeux, puis sourit doucement. Cet endroit a tout changé. Sans le tapis roulant sous-marin, je n'aurais jamais retrouvé mon équilibre. Pendant 6 mois, je ne pouvais pas m'asseoir sans harnais. Et puis un jour, je n'en ai plus eu besoin. Elle le regarda à nouveau, les yeux brillants. Cette aile m'a donné de l'espoir. Owen expira, se penchant en avant. C'est pour ça qu'on le fait. C'est ça qui compte. Pas seulement les marges et l'impact sur le marché, mais des histoires comme la tienne, des gens comme toi. Je n'aurais jamais pensé rencontrer l'homme derrière le chèque, dit-elle d'un ton léger, mais quelque chose dans ces mots resta suspendu dans l'air. Et je n'aurais jamais pensé partager un biscuit avec quelqu'un dont j'ai accidentellement aidé à reconstruire la vie. Ils ont tous deux ri doucement, mais aucun des deux n'a détourné le regard. C'était étrange, ce passé commun et silencieux dont aucun des deux n'avait conscience jusqu'à présent. Comme 2 pages du même livre, enfin reliées dans le même chapitre. La pluie tapait doucement contre la fenêtre. Les doigts d'Owen tambourinèrent une fois sur la table. « Je n'arrête pas de penser à ce jour-là, admit-il. Quand Rosie t'a demandé pourquoi tu avais l'air triste, Blair a souri en regardant par la fenêtre. Elle n'a pas vu un fauteuil roulant, juste une personne. Elle est douée pour ça, dit Owen. Elle ne voit pas de limite, juste des personnes qui méritent d'être connues. Blair remua son thé. Je pense que c'est peut-être ça, la vraie thérapie. Être vu. Pas comme la blessée ou la survivante forte, mais juste comme Blair. Tu es Blair, dit Owen, bien avant et bien après le fauteuil. Cela n'a jamais changé. Quelque chose en elle se détendit à ces mots. Non pas parce qu'ils étaient poétiques, mais parce qu'il les pensait. Et soudain, ce café ne lui sembla plus être une étape temporaire entre une vieille douleur et de nouvelles peurs. Il lui apparut comme le début de quelque chose qui voyait les deux et restait. Quoi qu'il en soit, c'était un dimanche matin quand Owen l'invita. « Je pensais, dit-il avec désinvolture à leur table de café. Rosie et toi voudriez peut-être venir voir la maison, le jardin. C'était le jardin de ma mère. Elle l'adorait. » Blair semblait hésitante. « J'adorerais, mais y a-t-il des marches à l'entrée? » Owen hésita une fraction de seconde, à peine perceptible, mais Blair le remarqua. « 3 marches, admit-il, juste au porche. » Elle esquissa un petit sourire. Pas amer, juste sincère. Je ne peux pas monter les marches, pas sans aide. La plupart des maisons n'ont pas été construites en pensant à des gens comme moi. Je comprends, dit-il rapidement. Une autre fois alors, elle acquiesça poliment, mais quelque chose dans son regard s'assombrit. Il le vit et cela ne lui plut pas. Cette nuit-là, Owen ne parvint pas à dormir. L'image de son sourire, radieux mais un peu trop tendu, ne le quittait pas. Vers minuit, il passa quelques coups de fil, envoya un message à un ami qui faisait du travail sur mesure dans le bois et libéra sa matinée. À l'aube, une rampe en bois simple, lisse, solide et juste assez large, attendait devant les marches de son porche. Elle n'était pas sophistiquée. Elle n'était pas permanente, mais elle était de la bienvenue. Lorsque Blair arriva plus tard dans la journée, Rosie se précipita pour l'accueillir en premier,
sa robe rose virevoltant tandis qu'elle descendait les marches. Tu es venu. Papa a fait des muffins. Je l'ai aidé. Blair sourit devant sa joie, mais son regard se posa sur autre chose. Quelque chose qui lui coupa le souffle. La rampe. Du bois frais non peint, parfaitement incliné entre le trottoir et le porche. Elle cligna lentement des yeux. Elle s'approcha en fauteuil roulant et la toucha du bout des doigts, comme si elle n'était pas réelle. Owen sortit alors, s'essuyant les mains sur un torchon. Il n'en fit pas toute une histoire. Il n'attira pas l'attention. Bonjour, dit-il simplement. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai pensé que tu ne devrais pas avoir à faire le tour ou à te faire porter. Blair leva les yeux, le regard vitreux. Pas un mot, juste un long regard silencieux, comme s'il venait de toucher quelque chose que personne n'avait touché auparavant. Merci, murmura-t-elle d'une voix rauque. Owen haussa les épaules, d'une voix basse. C'est ton dimanche aussi. Tu mérites de passer par la porte d'entrée. La cour arrière était baignée d'une douce lumière dorée, le soleil de fin de matinée filtrant à travers les branches d'un vieil érable. Le jardin était devenu sauvage depuis le décès de sa mère. Les lits s'entremêlaient aux mauvaises herbes, les rosiers s'étendaient dans toutes les directions. Mais ce chaos avait quelque chose de beau. Pleine de vie, Blair roula sur le chemin de pierre qu'Owen avait élargi ce matin-là, ses roues craquant légèrement sur les pétales tombés. Rosie se précipita devant elle, tournoyant en rond près d'un parterre de lavande oublié. « Cet endroit, murmura Blair, c'est comme un secret tranquille. » Ma mère disait, dit Owen en s'approchant d'elle, que chaque fleur est une seconde chance. Blair sourit à ces mots, effleurant du bout des doigts le bord d'une fleur. À ce moment-là, Rosie apparut avec un petit pot en argile dans les mains. À l'intérieur, une pensée violette vive se balançait doucement. Elle se dirigea droit vers Blair, posa délicatement le pot sur ses genoux et sourit. « Cette fleur a besoin de toi, dit-elle, avec le plus grand sérieux. Tout comme nous. » Blair se figea. Owen l'observa attentivement, tandis que ses mains se crispaient légèrement autour du pot. Elle baissa les yeux vers la petite plante, et pendant un instant, rien ne bougea. Puis sa voix se brisa. « Tu es incroyable, Rosie. » Rosie sourit. « Je sais. » Ils restèrent assis un moment. Blair à l'ombre, sous les rayons du soleil. Rosie tirant sur la manche d'Owen, demandant plus de muffins, plus de fleurs, plus de tout. Et Blair, elle ne se sentait pas seulement la bienvenue. Elle se sentait enracinée, comme si peut-être ce n'était pas elle qui avait reçu une seconde chance. Peut-être était-elle celle-là. Blair avait travaillé pendant des mois pour préparer la galerie. Chaque tableau était une partie d'elle-même, des couches de couleurs qui masquaient des années de douleur, de guérison et de redécouverte. Des éclats abstraits de mouvement, des traits audacieux, un chagrin tranquille capturé dans des huiles et des acryliques. L'exposition s'intitulait « Réécrit » parce que c'était ce qu'elle avait dû faire de sa vie. Ce soir-là, la galerie était pleine. Un éclairage chaleureux illuminait les murs blancs. Des notes de jazz flottaient en fond sonore. Owen arriva avec Rosie, qui portait une robe en velours rose, et déclara immédiatement que le buffet était la meilleure partie des événements pour adultes. Blair les accueillit avec un sourire radieux. Ses cheveux blonds étaient tressés sur un côté, ses yeux brillaient, non pas de nervosité, mais de fierté. « Je ne savais pas que tu savais peindre comme ça, » dit Owen en s'arrêtant devant une œuvre remplie de tourbillons bleus et de lignes dorées fracturées. « Je ne savais pas que je pouvais, » répondit-elle, « pas avant la chaise. Ça aide. » Elle acquiesça. « Ça me permet de bouger différemment. » Pendant un moment, tout était parfait. Blair passait d'une conversation à l'autre, gracieuse et posée. Owen se tenait à proximité, surveillant Rosie et lui jetant de temps à autre des regards furtifs. La façon dont elle riait maintenant, sans retenue, comme quelqu'un qui réapprend à respirer jusqu'à ce que cela arrive. Deux femmes en robe de cocktail se tenaient près d'une des plus grandes toiles de Blair. Owen n'écoutait pas aux portes. Il avait simplement entendu les mots en passant pour aller chercher du jus de fruits à Rosie. « C'est mignon, » dit l'une des femmes, d'une voix empreinte d'un charme condescendant. Lui redonnant un but, les hommes comme ça ont toujours besoin d'un petit projet de rédemption. Owen se figea. Il se retourna lentement et vit Blair, non loin derrière elle, qui avait entendu exactement la même chose. Son expression ne changea pas immédiatement. Mais ses yeux ouverts et expressifs, se fermèrent. Et elle se redressa,
serra les mains sur ses poignets. Elle se détourna et s'éloigna du groupe, les épaules crispées comme une armure. Owen la suivit. Blair. Je vais bien, dit-elle d'un ton neutre. Ils sortirent sur la terrasse arrière de la galerie. C'était calme ici. Seuls les bruits de la ville résonnaient au loin. Blair regardait l'horizon. J'ai entendu pire, ajouta-t-elle. Mais ils ne savaient pas de quoi il parlait. Elle se tourna vers lui. N'est-ce que pas? Cela le surprit. Blair, tu n'as pas à t'expliquer. Elle l'interrompit. Je sais que je suis beaucoup de choses, une histoire, un symbole. Les gens aiment les symboles. Je ne te vois pas comme un symbole. Je sais que tu es gentil, Owen. Toi et Rosie, vous êtes entrés dans ma vie quand je m'y attendais le moins, mais parfois je me pose des questions. Elle déglutit. Sa voix était calme. Je me demande si c'est à propos de moi ou de ce que je te fais ressentir. Utile. Bon. Les mots flottaient entre eux comme de la fumée. Owen ne savait pas quoi répondre, car une petite partie de lui avait le sentiment qu'A.D. Blair l'aidait en quelque sorte lui-même, que le fait d'être là faisait de lui un homme meilleur. Et cette partie de lui détestait cela, car il ne voulait pas qu'elle soit un moyen de rédemption. Il voulait simplement Blair. Blair lui adressa un sourire doux et triste. « Tu n'as pas besoin de me réparer, Owen. Je ne suis pas brisé. J'ai juste besoin de savoir que je ne suis pas la deuxième chance de quelqu'un. » Sur ces mots, elle se retourna vers la galerie. Dans les jours qui suivirent, Blair devint distante. Ses SMS devinrent polis. Elle ne répondait plus aux appels. Owen n'insista pas. Il passa davantage de soirées en silence, à regarder le petit tableau que Rosie avait réalisé avec Blair. Des fleurs et des étoiles peintes au doigt. Un soir, Rosie entra dans la pièce après l'heure du coucher. Elle tenait un morceau de papier plié dans sa main. « J'ai fait écrire quelque chose, » murmura-t-elle. Pour Blair. Il l'ouvrit. C'était un dessin au crayon représentant une fille en fauteuil roulant, aux longs cheveux blonds, assise à côté d'un jardin. À côté d'elle se trouvait Rosie, avec son grand sourire habituel, et Owen tenant un cœur entre ses mains. Au-dessus, Rosie avait écrit soigneusement. « Cher Blair, je pense que tu es magique, mais papa est triste sans toi. Reviens, s'il te plaît. » Owen fixa la note et, pour la première fois, il n'avait pas l'impression d'être celui qui apportait la guérison. Il avait l'impression d'être celui qui en avait besoin de sa part. L'appartement était presque vide. Blair roulait silencieusement sur le parquet, scrutant les quelques cartons restants empilés près de la porte. Son matériel artistique était emballé. Les murs, autrefois remplis de couleurs et de croquis, étaient désormais nus. Portland lui avait apporté tant de douleur, de guérison, de redécouverte. Mais il était temps de partir. Une galerie à Santa Fe lui avait proposé une résidence, un nouveau départ, une vie plus tranquille, un endroit où personne ne la regarderait en voyant une histoire, ou pire, une source d'inspiration. Elle ne dit au revoir à personne. Ni à Owen, ni à Rosie. Elle se dit que c'était plus facile ainsi. Le matin où elle prévoyait de partir, le ciel était gris, une pluie fine saupoudrait les trottoirs comme un soupir. Blair ouvrit la porte d'entrée pour descendre la dernière boîte, mais elle s'arrêta net. Il y avait quelque chose sur le pas de sa porte, une boîte en bois, polie, lisse, avec son nom gravé en cursive sur le couvercle. Blair Whitmore. Elle hésita, le cœur déjà battant. À l'intérieur, elle trouva une pile de livres magnifiquement reliés, des livres pour enfants, illustrés, et ils étaient à elle. Ses personnages, ses dessins, ses histoires, ceux qu'elle avait griffonnés dans des cahiers et cachés, des contes idiots sur des fils du jardin et des chats aventureux, des filles courageuses en fauteuil roulant qui apprivoisaient des dragons et volaient dans des montgolfières faites de pissenlits, mais maintenant imprimées, colorées, réelles. Il y avait une petite enveloppe glissée à côté des livres. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur, une note manuscrite. « Blair, j'ai trouvé les croquis dans le dossier que tu as laissé derrière toi. Ils n'étaient pas inachevés. Ils attendaient de devenir quelque chose de plus. Je les ai montrés à notre équipe d'édition jeunesse. Ils en sont tombés amoureux. Nous en avons imprimé un petit tirage. Rosie a insisté pour les lire tous avant de se coucher, 2 fois, parfois 3 fois. Elle pense que le dragon dans La fille aux roues et aux ailes, c'est moi. Je pense qu'elle a raison. Tu ne m'as pas seulement inspiré, Blair. Tu as inspiré un monde dont je ne savais pas que j'avais besoin. Ne le quitte pas, s'il te plaît. Owen.
Blair ne s'est pas rendu compte qu'elle pleurait jusqu'à ce que ses larmes mouillent le bord du papier. Elle serra la note contre sa poitrine, comme si cela pouvait calmer les battements de son cœur. Elle n'avait pas essayé de le quitter, lui ou Rosie, mais peut-être avait-elle fui une peur trop grande pour être nommée. Cette nuit-là, sous une couette de silence, Blair s'assit près de sa fenêtre. Elle suivit du doigt la reliure d'un des livres imprimés, feuilletant lentement les pages. Ses propres dessins la regardaient, audacieux et vivants. À 23h07, elle décrocha le téléphone. Quand Owen répondit, sa voix était douce, prudente. Blair. Elle ne parla pas tout de suite, se contentant d'écouter la façon dont il prononçait son nom, comme s'il avait une signification particulière. Finalement, elle dit doucement mais clairement, « Tu ne m'as pas réparé. » Owen ne répondit pas. « Tu n'as pas essayé de me sauver ou de me prendre en pitié. Tu ne m'as jamais regardé comme si j'étais brisé. » Sa gorge se serra. « Tu m'as fait me sentir entière, Owen. Et c'est ça qui est différent. » Il y eut un silence. Puis sa voix baisse, rauque, honnête. « Tu me manques aussi. Peu m'importe où tu vis, ajouta-t-il. Peu m'importe dans quelle ville tu peins ou jusqu'où tu roules. Dis-moi simplement qu'il y a encore une place pour nous quelque part dans ton histoire. » Blair ferma les yeux. « Je pense, murmura-t-elle. Je pense que la page suivante commence ici. » La galerie bourdonnait de chaleur et de lumière. Dehors, des familles s'étaient rassemblées. Les enfants serrant des livres colorés, les yeux écarquillés d'émerveillement. À l'intérieur, le long des murs d'un blanc immaculé, l'univers de Blair Whitmore avait pris vie. Les pages de ces livres d'images étaient encadrées comme des fenêtres sur la magie. Des filles courageuses en fauteuil roulant volaient avec des papillons. Les forêts dansaient avec la lumière. Les dragons avaient des noms. Les fins étaient douces et lumineuses. Owen Callahan se tenait juste devant la vitrine, tenant la main de Rosie. La petite fille, âgée désormais de 6 ans, portait sa robe rose préférée et des chaussures scintillantes. Elle sautillait presque. « Est-elle nerveuse? » demanda Rosie en jetant un œil à travers la vitre. « Peut-être un peu, » répondit Owen en s'agenouillant à côté d'elle. « Les grands soirs peuvent être un peu effrayants, mais je pense qu'elle est aussi très fière. » Rosie sourit. « Je peux aller la voir maintenant. Attendons encore 1 minute. » Mais avant qu'Owen n'ait pu finir sa phrase, les portes d'entrée s'ouvrirent. Et elle était là, Blair. Elle portait une robe crème et un foulard imprimé de petits oiseaux aquarellés. Ses longs cheveux blonds étaient relevés à moitié et ses yeux brillaient légèrement. Une petite fleur était glissée dans la roulette latérale de sa chaise, probablement l'œuvre de Rosie. Dès qu'elle les aperçut, son visage s'illumina. « Rosie !» s'écria-t-elle en ouvrant les bras. Rosie n'a pas attendu. Elle courut à toute vitesse et enlaça Blair avec toute la joie dont un enfant peut faire preuve. « Tu es venu !» s'exclama Rosie, rayonnante. « Maintenant, les livres ont une fin heureuse, comme la nôtre. » Les yeux de Blair se remplirent d'émotion et elle embrassa le sommet de la tête de Rosie. « C'est grâce à toi. » Owen s'avança, plus lentement, plus silencieusement. Mais son regard était aussi éloquent qu'une déclaration. Elle tendit la main et il la prit instantanément. « Tu ne m'as pas sauvé, Owen, » dit Blair doucement, d'une voix qui n'était destinée qu'à lui. « Tu m'as choisi. » La main d'Owen se resserra doucement autour de la sienne. « Chaque jour, murmura-t-il, pour toujours, si tu me le permets. » Elle sourit, un sourire sincère, entier, puis vint la voix qui fit tourner toutes les têtes dans la salle. « Pouvons-nous être une famille maintenant ?» demanda Rosie d'une voix claire et fière, debout au centre de la galerie. Comme dans les livres, il y eut un murmure de rire, quelques halètements étouffés. Les joues de Blair rougirent, mais elle ne détourna pas le regard. Oui, elle regarda Owen. Il acquiesça, le cœur battant. Elle acquiesça à son tour. Des applaudissements éclatèrent, doux, chaleureux, festifs. Non pas pour une femme en fauteuil roulant, ni pour un père célibataire au passé trouble, mais pour une famille. Imparfaite, inattendue, magnifique. Plus tard, lorsque la foule se fut dispersée et que les lumières se furent tamisées, ils s'assirent tous les trois sur le sol de la galerie et partagèrent un cupcake que Rosie avait insisté pour garder. Owen appuya doucement son épaule contre celle de Blair. Elle baissa les yeux vers Rosie, qui s'était adossée contre sa jambe, somnolente. « Je pensais avoir tout perdu dans cet accident, » murmura Blair. « Mais peut-être que je ne faisais que trouver le chemin qui me menait à toi. »
Owen embrassa ses cheveux et Rosie, à moitié endormie, marmonna. Le meilleur livre qui soit. Et c'était parce que dans cette histoire, personne n'avait besoin d'être sauvé. Ils avaient simplement besoin d'être vus, choisis, aimés. Ensemble, ils formaient un tout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Soul Stirring Stories pour vivre d'autres voyages émotionnels aussi puissants que celui-ci. Cliquez sur le bouton Hype pour soutenir nos compteurs. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. L'amour ne vous répare pas. Il vous voit, vous choisit et reste. Parce que parfois, les moments les plus difficiles mènent au plus beau début. Et parfois, la famille, ce sont simplement les personnes qui choisissent de rester. Merci d'être là. À bientôt pour la prochaine histoire.